Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous allons partir au château de Fougeray et nous allons parler d'apparitions. À tout de suite. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Véronique, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous vous remercions de bien vouloir participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous allons parler de votre château, le château de Fougeray et des apparitions. Comment tout a commencé? Qu'est-ce qui vous a décidé à acheter le château de Fougeray? En fin de compte, moi à la base, on fait partie de ces gens qu'on appelle des fous de château. Moi j'avais déjà acheté un château, le Franc Symbolique, en 99, qu'on a restauré, et on voulait acheter un autre château. Bon, c'est un peu de la folie douce, mais bon. Et donc on est tombé sous le charme la première fois qu'on l'a visité. Alors l'autre château, le précédent, il n'était pas hanté? Non, moi j'ai jamais eu de problème ou de ressenti particulier, non. Alors, les phénomènes paranormaux ont commencé quand? En fin de compte, assez rapidement, puisque nous, on a signé le 9 mars 2009, et franchement, assez rapidement, je sais pas, dans peut-être une petite semaine après, on avait des sensations tout le temps, d'avoir des émotions qui nous appartenaient pas. On comprenait pas pourquoi on avait des coups de tristesse, je sais pas, comme si on était habité. Enfin, c'était assez spécial, l'ambiance était vraiment très tendue. Et rapidement, mon mari a été touché dans le dos dans le parc. Quelqu'un qui lui a tapoté dans le dos. Et moi, en descendant des escaliers, j'ai vu une silhouette toute noire, masculine, traverser un couloir. Et là... sur le coup, on s'en est pas parlé, on s'en est parlé longtemps après, mais les choses se sont enchaînées en fait assez rapidement. Et justement après, que s'est-il passé? Alors plus on avait de phénomènes, c'est-à-dire on a eu des coups sourds dans les murs, des odeurs aussi, vraiment, alors des odeurs de nourriture qui nous arrivaient alors qu'on n'a aucun voisin, qu'on est tout seul au milieu des bois et que la cuisine n'avait pas fonctionné depuis plus de 50 ans. Et en fait, ce qui nous a un peu déclenché tout ça, enfin à se dire bon, maintenant il faut qu'on en parle, c'est les enfants, puisque moi ma fille est née en allant à la cave, elle a senti quelqu'un mais qui l'enserrait avec deux bras, vraiment quelque chose de puissant, hein, vraiment sans aucun doute sur une sensation, c'est-à-dire c'est pas comme une mouche qui vous frôle, c'est quelque chose de puissant. Et mon autre fille avait vu une dame avec une robe rouge et une cigarette dans la bouche le long d'une cheminée. Et bon, mes filles ont commencé à me dire, écoute, on comprend pas, etc. Bon, moi j'ai commencé à dire, moi non plus, il m'arrivait ça. Enfin, on a fait un conciliabule et là on s'est rendu compte qu'on avait vraiment des problèmes, des choses auxquelles on n'avait jamais été confronté auparavant. Alors, cette apparition près de la cheminée, je parle de la dame en rouge avec la cigarette. Est-ce que c'est votre fille qui l'a vue, hein? Tout à fait. Alors, c'était une apparition. Est-ce qu'elle avait l'air d'être comme un être vivant terrestre ou un petit peu éthéré, enfin un peu différent? C'est marrant parce que moi, en fait, ma fille me l'a décrite comme... alors déjà, elle l'a vue en couleur. Alors que moi, la silhouette que j'avais vue, elle était toute noire. Elle l'a vu en couleur, elle a vu quelqu'un d'assez souriant avec une cigarette, alors c'est quand même hyper détaillé, avec une coupe, un carré brun court. Alors c'était comme quelqu'un de vivant, mais c'était assez évanescent, c'est-à-dire que c'est pas, enfin je veux dire, l'apparition n'est pas restée non plus très longtemps, ça apparaît, elle l'a regardé, elle lui a fait un semblant de sourire et elle a disparu. Bon, c'est arrivé 2 fois ma fille, ce qui est quand même assez surprenant. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'un an après, en faisant des recherches au niveau des archives sur le château de Fougeray, puisque bon, moi je suis historienne et de profession, et je suis tombée sur un fonds photographique privé de photos de 1913 à 1921, et cette dame, maintenant je sais exactement qui c'est, puisqu'en fait je l'ai trouvée. Vous l'avez trouvée, alors qui c'était ?
Eh ben en fait, c'est une des femmes qui a vécu. Alors cette photo datée de 1921 exactement, et donc elle a vécu à Fougeray. Donc voilà, je l'ai trouvée, je sais qui c'est. Alors bon, sa fille est encore en vie aujourd'hui. Non, sa petite fille. Moi, c'est sa petite fille que j'ai rencontrée. Ouais, sa petite fille. Donc il y a encore de la famille, etc. Mais je veux dire, j'ai été vraiment surprise de ça. Alors au début, évidemment, les gens me disaient mais non, mais c'est pas possible. Mais ma fille m'a dit mais si, je t'assure. Et c'est vrai que c'est impressionnant puisqu'en fait on n'a pas la couleur sur la photo, hein, par contre. Non, bien sûr. Mais on a la même coupe de cheveux, la cigarette, et ma fille l'a reconnue formellement. Et elle l'a vue à 2 reprises au même endroit. Elle l'a vue à 2 reprises le long de la cheville. Ah oui, étonnant. Et ensuite, que s'est-il passé? Eh ben, c'est assez marrant puisque peu de temps après, on était dans le salon d'en face. J'étais avec mon autre fille et mon mari. On était tous les 3 en train de travailler, hein, puisqu'en fait le château a été abandonné pendant un peu plus de 50 ans. Donc, on a pas mal de restauration. Et mon mari a vu, alors il me dit, parce que il me dit là, et en fait c'était comme, il m'a dit qu'il avait vu comme une espèce de quelque chose de lumineux mais d'un peu rouge passer rapidement. Et là ma fille a photographié, alors là cette photo je la trouve absolument splendide, elle a photographié une femme, on voit nettement un décolleté, un visage, des cheveux qui passent. Ça fait comme un ectoplasme, hein, c'est noir et blanc, mais on voit nettement, mais vraiment nettement, des traits féminins avec, je vous dis, un décolleté, etc. et des cheveux. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. Et on a d'ailleurs, on a eu beaucoup de photos, beaucoup d'enregistrements de tous ces gens qui sont restés et qui restent apparemment volontairement à Fougeray. Alors, il y en aurait combien exactement ? Alors moi c'est assez bizarre parce que on en a recensé à peu près 16 et c'est vrai que bon il y en a peut-être un peu plus. Moi je sais pas, il y a un médium qui m'a parlé d'une petite quarantaine, ce qui est complètement hallucinant. Bon moi j'ai pas pointé un catalogue, mais je veux dire ce qui est impressionnant c'est qu'on a les gens des dépendances aussi parce qu'on a des écuries qui sont vraiment assez chargé. Alors dans les écuries, il y a eu des problèmes. Il y a eu un cheval qui s'est fait abattre puisqu'il avait donné un coup de pied à un cavalier qui en est mort. Donc le cheval s'est fait abattre et ça on le savait pas. Et ma fille qui travaillait aux écuries me disait qu'elle entendait régulièrement des pas et qu'elle sentait surtout l'odeur du cheval écumant. Et ça c'est vraiment une odeur particulière qu'elle connaît bien parce qu'elle travaille dans le milieu du cheval. Et elle me disait mais c'est vraiment marrant, je sens ça, etc. Et un jour on était tous au château en famille et on a entendu des morceaux de verre cassés, comme du verre que vous faites tomber d'1 mètre de haut sur du carrelage, qui venaient des écuries. On comprenait pas et dans les écuries il y avait strictement personne. Il se passe plein de petites choses. Alors il n'y a pas de fréquence définie, mais il y a plein de petites choses comme ça qui se passent assez régulièrement à Fougeray, notamment pendant les visites de temps en temps. Est-ce qu'il y a des moments de calme, de répit, où il n'y a plus aucun phénomène ? Oui, ça arrive. Ça arrive ? Oui. Heureusement d'ailleurs, mais ça nous arrive d'avoir, on sent, c'est assez marrant parce que ça c'est quelque chose que j'explique aux gens, mais c'est assez indescriptible. C'est-à-dire que parfois, quand on a une ambiance très apaisée, très sereine, très gaie, enfin c'est quelque chose vraiment, on se sent bien, on sent qu'il y a une bonne ambiance en famille, etc. Et un petit peu avant qu'il se passe quelque chose, l'ambiance change, mais complètement. C'est-à-dire que l'atmosphère s'alourdit, et je vous assure que si vous êtes un petit peu sensible aux ambiances, mais vraiment, ça se sent, c'est incroyable. Et là, quand vraiment l'ambiance change totalement, on sait pas pourquoi d'un seul coup, c'est lourd, on devient triste, etc. Et ben là, en général, il se passe des choses. Un petit peu comme si on attendait un orage. Exactement, c'est exactement ça. Vous avez tout compris, ouais, la métaphore est bonne. Alors vous avez vu un ou plusieurs médiums ? Alors moi j'ai vu plusieurs médiums. En fait la première fois, moi c'est des gens que je connaissais pas, je connaissais aucun médium, je savais pas du tout ce que c'était que ce milieu. Pour moi c'était un petit peu un milieu du luberlu d'ailleurs. Et la première fois qu'on a vu un médium, en fait on était en tournage avec M6 pour le patrimoine, c'était une émission sur le patrimoine, donc absolument rien à voir.
Et j'avais ces soucis, mais je n'osais pas en parler. Et la journaliste me dit, mais c'est marrant Véronique, on a l'impression que vous n'aimez pas cet endroit. Et je lui dis non, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je m'y sens pas forcément toujours très bien. Et puis de fil en aiguille, j'en ai parlé, elle m'a dit mais c'est pas grave, moi je connais des médiums, je vais vous ramener des médiums. Et ce soir-là, je me souviens que la première fois que j'ai vu un médium rentrer à la maison, c'était Philippe de Ségur, il est arrivé. Et je me souviens, j'étais assez impressionnée, je savais pas du tout. Il est monté dans l'escalier, il a regardé et là il a pris... alors d'ailleurs ça m'a complètement bouleversée, mais alors à un point que vous n'imaginez même pas. Il a pris une photo où on voit une femme dans l'escalier avec une robe longue, un décolleté et un tout petit collier de perles et on peut même distinguer un début de chignon. Et là je peux vous dire que moi ça m'a complètement... alors là... J'étais entre la fascination et la terreur. Je savais pas trop où me placer, en fin de compte. Et là, ça n'avait rien à voir avec la Dame en rouge. Eh ben non, voilà. C'est à partir de là, on s'est posé énormément de questions après coup, parce que cette nuit-là, ça a été vraiment une nuit de bouleversement incroyable, hein, parce qu'il a enregistré des voix, il a photographié cette femme, enfin bon. Et c'est vrai qu'après, ça a été une quête. On a voulu avoir des réponses. Alors pourquoi il y a tant de monde, pourquoi il reste là, etc. Moi j'ai essayé de faire venir des gens qui soi-disant pouvaient nettoyer, enfin j'aime pas ce terme hein, parce que c'est pas des parasites ni des microbes, mais enlever ces amérantes, les aider à s'élever vers le ciel. Hein, et apparemment, alors moi j'ai tout le temps la même réponse. De toute façon, ils ne veulent pas partir, ils sont peut-être pas prêts. Ils ont peut-être pas conscientisé leur décès, j'en sais rien en tout cas, enfin pas tous en tout cas. Et à chaque fois qu'ils venaient pour faire ça, quand ils partaient, c'était pire. C'est-à-dire que ça les mettait en colère, le fait qu'on veuille les chasser. Donc, maintenant, on voit les choses d'une façon mais totalement différente. C'est-à-dire que bon, déjà moi le mot chasseur de fantômes ça me hérisse, on les chasse pas, c'est des gens en fait comme vous et moi, sauf qu'ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus de véhicules terrestres, donc il faut les respecter. Eux pensent qu'ils sont encore chez eux. Moi ça va faire 4 ans qu'on est à Fougeray, donc maintenant ils ont compris qui on était, ce qu'on faisait, etc. Et les choses se sont un petit peu apaisées dans le sens où en fait on ne lésine pas sur le dialogue et la communication, par contre, ça c'est clair. Est-ce qu'il y en a qui seraient partis vers la lumière, justement? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a toujours autant qu'avant, ou que c'est plus calme, qu'il y en a plus que quelques-uns? Eh ben écoutez, alors bon, moi c'est qu'une sensation, mais c'est vrai que sans être médium, si on part par là, comme nous on y est, on est quand même les mieux placés au niveau ressenti. Moi j'ai l'impression qu'ils sont toujours, c'est toujours les mêmes, ils sont toujours aussi nombreux. Il y en a qui par exemple ont de l'humour. Non, mais ça vous paraît... Ah non, tout à fait, non. Il y en a qui ont de l'humour à Fougeray, il y en a qui font des petites blagues, des petites choses, j'ai remarqué. Bon, il y en a qui laissent des PVE avec des petites vannes, c'est de l'humour. Expliquez-nous ce que ça veut dire PVE. Alors c'est PVE, c'est Phenomenon Voice Experience, c'est la TCI, c'est la transcommunication instrumentale. Voilà, excusez-moi, c'est qu'en fait on me dit tout le temps ce terme, mais en fait c'est le terme anglais, c'est ridicule. Ça c'est la transcommunication instrumentale, c'est-à-dire que c'est de l'enregistrement de voix de l'au-delà, et ça n'est pas des fréquences de voix humaines en fait. Et non, on a des petites vannes des fois en TCI, etc. Et si vous voulez, ce qui est assez hallucinant dans cette histoire, c'est que on sait qui. Et parce qu'en fait, ils ont leur quartier. Bon. Alors, on sait qui et où, enfin, dans quel quartier du château, etc. Et on connaît, en fait, exactement comme on connaît un être humain, on connaît maintenant un petit peu leur réaction. Ce qu'ils aiment pas, ce qui les agace, etc. Bon. Et moi, j'ai fait des recherches en parallèle. Donc, il y en a sur lesquelles j'ai pu mettre un nom avec une histoire, une date de naissance, une date de mort et une histoire. Et si vous voulez, ce qui paraît absolument incroyable, c'est qu'on a des attachements, on s'est presque attaché, on a des atomes crochus avec des gens qu'on ne voit pas, qu'on n'a jamais connus, qui sont décédés. Mais on a autant de respect et on a des atomes crochus comme si c'était des vivants. Moi, j'ai quelqu'un dans la tour nord au 2e étage. C'est quelqu'un qui est du 17e,
qui est pas content parce qu'il ne reconnaît pas son château, parce qu'au 19e, sous le Second Empire, il y a eu beaucoup de transformations. Donc il est assez violent, assez agacé. C'est quelqu'un qui est très catholique aussi, qui pensait qu'on était le diable, enfin qui nous a raconté des trucs absolument incroyables. Et en fait, cette personne, même si c'est quelqu'un de violent, etc., je sais pas pourquoi, c'est quelqu'un que je comprends. Il est agacé, bon, je peux comprendre pourquoi, on a touché à son château, etc. Donc ça me dérange pas du tout de dormir dans cette chambre. Je me sens quand même en sécurité. Alors qu'il y a des endroits au château, moi je peux pas y dormir, c'est impossible. Et cette personne, vous la voyez, je vais pas dire régulièrement, mais enfin assez souvent? Eh ben écoutez, c'est pas que je la vois vraiment, c'est qu'on la ressent. Et la dernière fois, il nous arrivait un truc assez comique. Enfin, il y avait une dame qui est venue visiter, qui avait un blouson en jean avec des petites chaînes aux épaules, et ces chaînes se levaient au niveau de ses épaules. Et en fait, c'est lui qui jouait avec. Et j'ai trouvé, enfin, il y a des petites choses comme ça. Moi, je remarque. Alors, quand on a des visiteurs et qu'il arrive des choses comme ça, eh ben c'est simple, là les gens remarquent qu'il se passe quelque chose déjà. Moi j'ai eu il y a pas très longtemps un petit groupe de visiteurs. On était au 2e étage par exemple, dans une chambre pas trop, enfin ça va, c'est neutre je dirais. Et on a entendu dans le couloir des pas, mais vraiment super net, si bien que j'ai cru que c'était mon mari qui arrivait. J'ai pas eu peur une seconde. Je sors, il y a personne. Je rentre, je pensais que bon, et ça a recommencé. Et là, on est tous sortis, il y avait personne. Et là, je me suis dit bon, ok, les gens m'ont regardé, ils ont compris. Bon, on a des fois pendant les visites des petites choses. On a eu des bruits de meubles qu'on tire aussi au 1er étage, mais vraiment hyper nettement. Alors qu'on était qu'un groupe. Où mon chien fait tout le temps des siennes. Alors quand il est là, quand je fais visiter, les gens croient que je le dresse pour faire ça, mais pas du tout. Hein. Je veux dire, il joue avec je sais pas, quelqu'un qu'on voit pas, ou alors il va aboyer contre quelqu'un qu'on voit pas, ou alors le pire c'est que des fois il rase les murs et d'un seul coup il s'éloigne du mur sur 1,50 m et que là qu'il revient comme s'il évitait quelque chose, je sais pas, c'est assez marrant. Et visuellement, je parle comme la dame en rouge près de la cheminée, vous en avez vu combien? Alors moi visuellement en fait j'en ai vu 2. J'ai vu cet homme qui a traversé le couloir, ça c'était vraiment super net, et j'ai vu une femme regarder à la fenêtre dans une chambre où je dors assez rarement, qui est au 1er étage, dans une tour. Une nuit, j'ai entendu la poignée de la porte bouger. Je pensais que c'était mon mari qui s'était levé, je l'ai vu dormir, j'ai vu une silhouette en contre-jour de femme, hein, une silhouette de femme, là par contre c'est certain, à la fenêtre. Et bon, j'ai pas, enfin, comment dire, moi ça me bouleverse et je peux pas dire après c'est fini quoi, je peux plus dormir, je suis complètement retournée, il me faut du temps pour me calmer. Enfin, c'est pas quelque chose qui me rend particulièrement sereine. Faut vraiment après que j'intellectualise pour me calmer quoi. Alors on parlait de transcommunication instrumentale tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu des contacts avec l'association Infinitude? Absolument, je les ai reçus. Ah oui, eux c'est vraiment des références. Hein. Moi j'ai reçu Monsieur Blangarin. Oui. Ils sont venus faire une conférence et ils sont venus à Fougeray. C'est vrai qu'on a des phrases, on a des choses vraiment intéressantes, on a des messages. J'ai reçu aussi une association d'investigation à Répit qui m'a enregistré pas mal de choses, qui m'a même enregistré, alors 2 fois ils m'ont enregistré un coup de feu dans une pièce et j'ai pas retrouvé par contre à ce niveau-là, au niveau des archives, un accident ou un suicide avec une arme à feu, j'ai rien retrouvé. Parce que bon, j'essaie toujours, si vous voulez, de faire corroborer un fait médiumnique, que ça soit TCI ou alors écriture automatique ou quelqu'un qui a vu quelque chose, etc., ou des messages avec des faits historiques. Des fois je peux, hein, je trouve, mais des fois je trouve pas. Donc dans ces cas-là, je le note et puis peut-être qu'un jour je trouverai quelque chose. Est-ce que Monique et Jacques Blangarin ont posé des questions et ont obtenu des réponses précises? Eh ben malheureusement non. Ah bon? Malheureusement non. Déjà parce que ce jour-là il y avait du monde en plus. Ce jour-là il y avait beaucoup de monde. Et puis c'est vrai que
Bon, il faut être quand même il faut un petit peu de calme. Oui. Bon, on peut pas, hein, c'est un peu compliqué. Faudrait qu'ils reviennent d'ailleurs. Je leur avais proposé de revenir lors de pas d'une conférence, de quelque chose, d'une petite réunion entre nous, de beaucoup plus calme. Et c'est assez étonnant les messages qu'on a comme ça de défunts. C'est vraiment pas forcément des choses hyper importantes en plus. Des fois, C'est-à-dire on a des messages, par exemple, on a une voix d'homme qui ironise à un moment donné, qui se moque de nous d'ailleurs, avec un peu d'humour, et qui dit « Ah, c'est moins drôle là ». On a des petits messages, ou alors une voix d'enfant, moi, qui me demande « T'es qui ?» Alors des petites choses comme ça, ou alors Marie prend garde, et après on entend Marie prend garde, et après on entend un coup de feu. On a des choses comme ça, mais en fait c'est complètement hors contexte, si vous voulez. Ça veut pas dire grand chose pour nous. C'est-à-dire que hors contexte, on peut pas comprendre des phrases comme ça. On n'a pas de message en disant voilà, je me présente, voilà ma vie, voilà, je m'appelle un tel, etc. Non. Voilà, malheureusement. Alors par contre, on a eu des questions-réponses. La première fois que l'équipe est venue là, avec Philippe de Ségur, on a eu des questions-réponses, mais quand même relativement brèves, genre est-ce qu'il y a quelqu'un, oui, vous êtes un homme, oui, etc. Enfin des petites choses, mais on n'a pas eu de grandes conversations non plus, mais c'est vrai que c'est déjà... Parce que le problème, c'est que les êtres humains vivants, on est extrêmement exigeants. On voudrait avoir des vraies conversations, on voudrait des photos hyper nettes, on voudrait... Mais déjà, le peu qu'on a, c'est extraordinaire quand même, le peu qu'on arrive à avoir, ces communications avec une autre dimension. C'est extraordinaire, mais les gens s'en contentent pas. Alors, il faut toujours pousser plus loin. Alors, c'est vrai que, bon... Moi, je suis un peu en quête aussi d'enseignement comme ça, donc. Mais j'arrive quand même à être satisfaite de choses comme ça, de petits signes, même si les gens me disent ah c'est tout, bah oui, mais enfin c'est tout. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Et en écriture automatique, vous avez eu des résultats? Alors en écriture automatique, la première qui a fait de l'écriture automatique là-bas, c'est Patricia Daré. Après, on a eu Virginie Larue. On a eu des pages d'écriture automatique. Moi, j'en ai, mais alors j'en ai beaucoup. Alors là par contre on a eu vraiment des résultats intéressants. J'ai eu la première fois, j'ai eu une page qui m'a vraiment beaucoup touchée. Ça disait mais nous ne sommes pas menaçants, ça dans le terme hein. Oui. Tout ce remue-ménage ça n'est pas la peine. Voilà. Déjà, c'est comme les médiums m'ont expliqué après que c'est vrai que ça faisait du remue-ménage quand un médium arrive. Oui. Ce remue-ménage ce n'est pas la peine, nous ne sommes pas menaçants, mais nous sommes chez nous. Voilà. Et ça se terminait, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc ça a été mon premier message que j'ai gardé précieusement en écriture automatique. Et après j'ai eu des pages beaucoup plus précises. Alors là par contre en écriture automatique sur la façon dont les personnes étaient décédées. Ah oui. Pourquoi Ah oui, j'ai eu des choses très émouvantes. Et je trouvais qu'il y a beaucoup... Ah oui, là c'est très émouvant. Pourquoi on a par exemple un cas de suicide... pourquoi, la cause exacte, comment, etc. Enfin bon bref, on a des choses vraiment c'est très émouvant. Oui. Et vous avez pu vérifier par rapport aux archives? Alors là, j'ai vérifié la date du décès, mais malheureusement, dans les bulletins mariage-sépulture de l'époque, il n'y avait pas forcément la cause de la mort. J'ai bien la date est bonne. Le lieu, tout est bon, mais la cause de la mort n'est pas indiquée. Alors, je me suis dit que peut-être cette lacune aussi, c'est pareil, il y a des époques où le suicide, c'est quand même hyper tabou. Alors peut-être que cette lacune, elle est volontaire. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture,